Coucou tout le monde, aujourd'hui je réponds à une demande qui m'a été faite en commentaire, donc c'est avec un grand plaisir que je vous propose une séance spéciale fessiers et cuisses. Si vous aussi vous avez des demandes un petit peu particulières, n'hésitez pas à me les transmettre en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Pour aujourd'hui donc, on va vraiment s'activer et donner le focus sur les cuisses et les fessiers, comme quoi il est possible avec le yoga d'activer ces zones-là aussi. Des postures bien dynamiques, on va quand même travailler l'ensemble du corps pour une séance vraiment complète. N'hésitez pas à dérouler votre tapis. On se retrouve tout de suite pour la séance. On est parti pour la séance en position assise ici. On va prendre quelques instants pour soi, pour arriver dans notre séance. Vous pouvez vous asseoir ici en position assise confortable comme d'habitude maintenant. Fermez les yeux et prendre quelques instants vraiment pour vous resituer dans votre corps, pour revenir au souffle. Venez observer ici les va-et-vient de votre souffle dans votre corps. Observez le chemin qu'il parcourt. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux pour passer à la suite. À l'inspire, on va tirer sur les genoux, venir ouvrir le cœur, regarder vers le haut. À l'expire, on va arrondir les épaules, arrondir le dos, rentrer le menton dans le sternum. Inspire, on ouvre. C'est un peu le shavash, mais dans cette position. Ce sont des postures excellentes pour venir étirer, réveiller toute la colonne. Dernière inspire. Une dernière expire. Ensuite, vous pourrez revenir le dos neutre. Si vous aviez un support, vous pouvez le retirer ici. Et simplement venir vous positionner à quatre pattes. On va directement venir chauffer les fessiers ici. On va inspirer, lever la jambe droite parallèle au sol. Une expire sur place pour aspirer le nombril vers la colonne. Ensuite, on va plier le genou ici et venir ouvrir la hanche sur le côté. On n'a pas besoin d'être ouverte énormément. Simplement, on vient étudier les sensations, on vient se replacer la hanche gauche au-dessus de notre genou gauche. Et on observe ici les sensations dans la fesse droite. Ensuite, vous pourrez crocheter les orteils du pied gauche ici pour venir allonger le bras gauche. Toujours dans cette position au niveau du genou droit. On inspire, expire, on va rejoindre genou-coude. Inspire, on tend et on va venir rouvrir notre genou sur le côté. Expire, genou-coude. Inspire, on tend la main, on ouvre le genou. Expire, genou-coude. Ensuite, on peut replacer la main au sol, venir tendre la jambe droite à l'arrière. On regarde un point situé à l'avant de notre tapis. Et on va faire des petites pulsations avec notre jambe vers le ciel. On observe de quelle façon ça chauffe.
Ici, si c'est déjà trop pour vos poignets, vous pouvez très bien le faire en posant les avant-bras au sol. Si vous avez les poignets fragiles, la plupart des postures sont tout à fait faisables, comme ceci, les avant-bras posés au sol. Trêve de plaisanterie, on va remettre les deux genoux l'un à côté de l'autre, ça a déjà bien chauffé. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe gauche. On expire sur place. Inspire pour aspirer le nombril et éloigner les omoplates l'une de l'autre, repousser le sol. On peut crocheter à nouveau les orteils du pied droit pour venir plier le genou et l'ouvrir sur le côté. On observe ici les sensations. Ce n'est pas uniquement les fessiers qui travaillent ici, c'est l'ensemble du corps pour se stabiliser. Les bras, les mains, le ventre travaillent. Ensuite, on allonge le bras droit si possible. On peut aussi faire l'exercice sans allonger le bras droit si c'est trop dur pour l'équilibre. On inspire ici. Expire, genou, coude. Inspire. Expire. Inspire, on ouvre le bras tout droit. Le genou sur le côté. Expire une dernière fois. Inspire, on ouvre. On vient replacer la main au sol, étendre la jambe gauche à l'arrière. Une inspire sur place. Et ensuite, on vient faire nos petites pulsations. On n'a pas besoin d'aller très haut, c'est inutile d'aller casser le bas du dos. Simplement des petites pulsations. On vient échauffer toute la zone. Ensuite, on vient replacer les deux genoux l'un à côté de l'autre et on vient se poser en posture de l'enfant, front au sol. Profitez-en ici de nouveau pour un petit peu délier les poignets si nécessaire. Si c'est dur au niveau des épaules, vous pouvez amener les bras vers l'arrière. Puis vous pourrez remettre les mains vers l'avant de votre tapis. Vous repositionnez à quatre pattes, crochetez les orteils à l'arrière. Avancez les épaules, soulevez les genoux, soulevez les fesses vers l'arrière. On est en posture du chien tête en bas ici. Prenez le temps de respirer, n'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire. Observez toutes les sensations, allongez la colonne en premier. Et puis vous pourrez plier les genoux si ce n'est déjà fait, regardez vers l'avant du tapis et venir faire des petits pas vers l'avant. Joignez les gros orteils, arrivez le dos droit, main sur les tibias. Au bout des doigts sur le sol, en fonction de votre ouverture du jour. À l'expire, on plie les genoux pour venir poser le ventre sur les cuisses. Inspirez, bras vers le ciel. Et à l'expire, vous pourrez revenir. Et pouce sur le cœur, en position debout. Venez observer ici les sensations de ce début de pratique.
où vous en êtes par rapport au moment où vous avez commencé, où vous avez mis play sur la vidéo. Et accueillez ce qui est. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et à l'inspire, on va venir en chaise. Ici, on va observer nos orteils, on les voit, c'est que nos genoux ne sont pas trop en avant. On décambre un petit peu le dos et puis on va soulever le pied droit. On va essayer de rester ici en équilibre. Les deux genoux sont toujours ensemble, joints l'un par rapport à l'autre. Les épaules basses. On reste ici. Ensuite, on va tendre la jambe, venir se pencher en avant, tirer la jambe droite vers l'arrière. Posez le bout des doigts au sol. Si le sol est un peu loin, n'hésitez pas à prendre une brique, la mettre sur la position que vous préférez pour pouvoir vraiment tendre la jambe avant. Si vous perdez l'équilibre, il n'y a aucun souci. Ça fait partie du jeu. Voilà. Donc ici, pour plus de stabilité, moi, j'ai choisi de mettre le bout des doigts au sol. Et on respire ici. C'est la jambe gauche qui travaille, mais elle va continuer à travailler parce qu'on va venir plier les deux jambes et amener le genou droit à l'extérieur du mollet gauche. Et on respire ici. C'est dans l'immobilité qu'on sent qu'elle est travaillée le plus intense. Et puis on va venir retendre jambe gauche, jambe droite pour venir poser délicatement le pied droit perpendiculaire au pied gauche. On aligne les talons sur une même ligne et on vient se repousser pour venir en guerrier 2. On respire ici. On sent notre cuisse qui travaille. On va rentrer un petit peu les orteils du pied arrière pour venir en guerrier 1. On s'enfonce un peu plus dans la posture. Ici, on va venir crocheter les doigts à l'arrière pour ouvrir le cœur. On tire sur les mains vers le bas. On regarde vers le haut. Option numéro 1, on le sent déjà bien dans la cuisse. On reste ici. On ne bouge pas. Option numéro 2, on vient se pencher en avant, au milieu de nos deux jambes, avec l'épaule gauche à l'intérieur de notre genou gauche. Et on le sent bien dans les cuisses. On respire. Ensuite, on vient relâcher les mains. Si on est en guerrier 1, on vient les amener autour de notre pied avant. Sur le sol, on soulève le talon arrière et on vient ici se positionner en planche. Choisissez votre option, planche droite ou planche sur le genou. Dans ce cas-là, essayez de ne pas être à quatre pattes, sinon il n'y a plus rien qui travaille. Amenez un petit peu les épaules bien au-dessus des poignets. Activez le ventre. Ensuite, on va crocheter les orteils à l'arrière et venir en chien tête en bas. Si c'est trop pour vous aujourd'hui, le chien tête en bas, n'hésitez pas à vous positionner dans la posture de l'enfant. Faites pause sur la vidéo, reposez-vous. C'est votre séance, appropriez-la vous.
On prend le temps de respirer ici en posture du chien tête en bas. Ensuite, on va venir amener les épaules au-dessus des poignets et on va plier les coudes. On se repousse. Hop, une petite pompe. Et on revient en chien tête en bas. On va encore faire ça 2 fois. Inspire, on vient en planche. Expire, on plie. On n'est pas obligé d'aller tout en bas. Inspire, on se repousse. Et on revient en chien tête en bas. Une dernière ici, inspire. Expire, on plie. Inspire, on se repousse. Expire, chien tête en bas. Et puis on vient plier les genoux, regarder vers l'avant. Venir marcher ou sauter vers l'avant de notre tapis. Inspire le dos droit, les gros orteils joints. Choisissez votre option. Expire, on vient relâcher le ventre sur les cuisses. Inspire, bras vers le ciel. Et revenez. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, on va venir en chaise. On vérifie nos genoux. On vérifie notre cambrure. Et on vient soulever le pied gauche. On va rester ici. Ensuite, on va venir se pencher vers l'avant. Tendre les 2 jambes et venir mettre le bout des doigts au sol ou sur une brique si on le souhaite en fonction de notre mobilité du jour. On observe les sensations ici, les 2 jambes tendues. Ensuite, on vient plier les 2 jambes et amener le genou gauche à l'extérieur du mollet droit. Et on reste. On se repose vers l'arrière un petit peu. On accueille les sensations dans les cuisses, dans les fesses. Je fais volontairement cette séance en slow motion pour qu'on sente vraiment toutes les sensations. On va dynamiser ça tout de suite après. Ensuite, on va tendre les 2 jambes pour venir amener le pied arrière, perpendiculaire au pied avant. On se repousse et on vient en guerrier 2 de l'autre côté. On n'hésite pas à replacer son guerrier. On vérifie que nos épaules sont sur une même ligne, que notre genou avant est bien au-dessus de la cheville. Et on respire. Ensuite, on rentre un petit peu les orteils du pied arrière et on vient vers l'avant en guerrier 1. Enfoncez-vous un petit peu dans votre guerrier. Si ce n'est pas possible pour la cheville arrière, vous pouvez faire ça avec le talon soulevé en fente haute. C'est un peu plus challengeant pour l'équilibre cependant. Ensuite, on vient crocheter les mains à l'arrière du dos et on vient ouvrir le cœur. On inspire, on expire. Et ici, toujours 2 options. Option numéro 1, vous restez ici. Option numéro 2, vous venez en guerrier humble en venant
posez votre épaule droite à l'intérieur du genou droit. Essayez de ne pas vous affaisser, soyez solide sur votre pied arrière, sur votre pied avant et le buste continue de travailler dans cette posture vraiment complète. Et ensuite, où que l'on soit, on vient poser les mains autour de notre pied avant, on soulève le talon arrière si ce n'est déjà fait et on vient en planche ou planche sur les genoux. On reste ici un instant, on active le ventre. Prochaine expire, on vient se repousser en chien tête en bas. Et ici, on va poser les avant-bras au sol. Alors, c'est tout à fait normal que les talons se soulèvent ici, aucune inquiétude. Et on se repousse vers l'arrière en dauphin. À l'inspire, on va venir vers l'avant, visage au-dessus des mains. Expire, on se repousse. On fait travailler ici l'ensemble du corps. Inspire vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Et on va venir retendre les bras ici et se repositionner dans notre chien tête en bas. N'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant. Posez les genoux, amenez les fesses sur les talons, le front au sol, si c'est nécessaire. Et si vous êtes bien en chien tête en bas, aucun souci, vous pouvez y rester bien sûr. Ensuite, on va plier les genoux, regarder vers l'avant et venir marcher ou sauter vers l'avant de notre tapis entre nos mains. On arrive le dos droit, on inspire. On expire, on relâche le ventre sur les cuisses. Prochaine inspire, bras vers le ciel. Et revenez, main sur le cœur. Et on va refaire tout ça en mode dynamique. On va inspirer, venir en chaise. On vérifie ses orteils, tout va bien. On soulève la jambe droite. Les deux genoux ensemble, on inspire. Expire, on tend les deux jambes, on vient amener les deux mains au sol. Inspire sur place. Expire, on amène le genou à l'extérieur du mollet gauche. Inspire, on tend. Expire à nouveau, le genou à l'extérieur du mollet. Inspire, tend. Expire une dernière fois ici. Inspire, tend. Et puis à la prochaine expire, on vient poser le pied à l'arrière pour venir en guerrier 2. On vérifie son genou au-dessus de la cheville. Le pied arrière perpendiculaire. On tend les bras. On inspire. Expire sur place. Inspire, on rentre un peu les orteils à l'arrière. Expire, on vient projeter les mains à l'arrière. Inspire, on ouvre le cœur vers le haut. Expire, on vient plonger en avant en guerrier humble. Inspire, on pose les mains au sol autour de notre pied gauche. Expire, on vient en planche. Inspire sur place. Expire, chaturanga. On avance les épaules, on plie les coudes près du corps. Inspire, on soulève le cœur ici. Expire, on vient en chien tête en bas. Inspire sur place. Expire sur place. On va plier les genoux, regarder vers l'avant, venir marcher ou sauter vers l'avant de notre tapis. On arrive les gros orteils joints, on inspire. Le dos est droit, les épaules loin des oreilles. Expire, on plie les genoux pour venir poser le ventre sur les cuisses. La tête est relâchée. Inspire, on reste en chaise. On soulève les bras vers le ciel.
Expire, on soulève le pied gauche. Les genoux sont ensemble. Inspire sur place. Expire, on tend les deux jambes. La jambe gauche parallèle au sol. On pose le bout des doigts au sol. Inspire sur place. Expire, on plie les genoux. On vient amener le genou gauche à l'extérieur du mollet. Inspire, on tend. Expire. À nouveau. Inspire, on tend. Une dernière. Expire. On le sent dans les cuisses, c'est normal. Inspire, on tend. Une dernière fois. Ensuite, on vient poser le pied arrière perpendiculaire au pied avant. Et on vient en guerrier 2. On réajuste sa posture si nécessaire. Et on inspire. Vous pouvez rentrer les orteils du pied avant pour venir en guerrier 1. On inspire. Expire, on crochette les doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on reste ici ou on plonge en avant. Inspire sur place. Expire sur place. Ensuite, on vient replacer les mains au sol, on soulève le talon arrière et on vient en planche. Inspire sur place. Expire, on avance les épaules, on plie les coudes près du corps. Inspire, on choisit son cobra. Épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas ou posture de l'enfant. On respire ici. On vient poser les avant-bras au sol. Une inspire sur place. On se repose vers l'arrière. Une expire sur place. Ça fait travailler les épaules. Inspire, on vient amener le visage au-dessus des mains. Expire, on se repousse. Inspire. Expire, on se repousse. Inspire. Expire, on se repousse et on repousse encore plus nos coudes pour revenir en chien tête en bas. Et ici, on va venir poser les genoux au sol, joindre les gros orteils et venir en posture de l'enfant. Choisissez si vous mettez les mains vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de ce qui vous détend le plus. Ensuite, vous remettez les mains vers l'avant, loin devant. Crochetez les orteils à l'arrière dans la posture de la table. Avancez les épaules pour venir en chien tête en bas pour la dernière fois. Accueillez cette posture comme une posture de repos, même si c'est parfois un petit peu compliqué à se dire. Comment peut-on se reposer dans cette position? Eh bien, vous verrez à force que cette posture peut être une posture de repos. Ensuite, vous allez venir soulever le genou droit et l'amener derrière le poignet droit. On recule ici le genou gauche et on vient le poser au sol. Ici, on est dans la posture du pigeon. Si vous voyez que votre fesse, comme moi ici, n'est pas sur le sol et que c'est inconfortable, vous pouvez venir placer une brique ou un coussin. C'est très bien aussi un coussin, c'est peut-être même mieux un coussin en dessous. Mais si pour vous, c'est tout à fait confortable et acceptable, vous pouvez rester ici. Ici, mon talon droit est dirigé vers la hanche et plus le talon sera éloigné de la hanche, donc c'est-à-dire plus le tibia sera parallèle, plus la posture sera compliquée. Prochaine expire, vous pourrez peut-être, si vous le souhaitez, venir sur les avant-bras ou directement vous allonger le front au sol.
Ensuite, vous pourrez relever le front, marcher avec les mains vers l'arrière. À nouveau, ouvrir le cœur. Et puis plier la jambe arrière. Et soit vous restez là, parce que déjà ça étire pas mal. Ou soit vous venez avec votre main droite attraper le coup de pied si possible. Vous pouvez aussi simplement aller vers et essayer de l'attraper pour un jour y arriver. Si vous l'attrapez, vous pouvez rester ici si vous le souhaitez ou venir amener le talon vers la fesse. On étire intensément ici la cuisse. Ensuite, vous pouvez relâcher doucement, délicatement le genou arrière, venir vous poser sur votre fesse. Moi, je vais me tourner pour que vous me voyez bien. Donc, vous arrivez comme ceci. Et vous pouvez amener le talon droit devant votre pubis. Si vous voyez vous basculer un petit peu trop vers votre jambe droite, n'hésitez pas à venir placer à nouveau votre brique en dessous de vos fesses. Ça vous donnera un peu plus de latitude. Choisissez ici l'option qui vous convient le mieux. Vous allez pouvoir placer la main gauche devant le mollet gauche et amener le bras droit vers le ciel et puis vers le pied gauche. Le but ici n'est pas d'aller absolument toucher le pied, non, non. Le but, ce sera vraiment d'ouvrir le cœur et de sentir tout l'étirement dans le côté droit qui est ouvert. Ensuite, vous allez pouvoir revenir et changer de jambe. On met le talon gauche devant l'os du pubis et on amène la main droite ici devant le mollet droit. Mon pied droit ici reste bien activé. On soulève le bras gauche vers le ciel et puis on va vers notre pied droit tout en regardant vers le haut. On essaye d'ouvrir ici le cœur du côté gauche. Encore une fois, le but n'est pas d'attraper le pied. Je n'essaye même pas. Ce sera vraiment d'ouvrir vers le haut. Et puis on va revenir. Vous allez pouvoir vous diriger vers l'arrière de votre tapis. Souvenez-vous, moi, j'ai bougé pour me mettre face à vous. Vous allez placer votre genou à l'intérieur de votre poignet en posture du pigeon. N'hésitez pas à soulever ici le genou arrière, puis le reposer au sol pour sentir un peu plus l'étirement. Ici, on va ouvrir le cœur, inspirer. À l'expire, on va venir se relâcher vers l'avant, sur les avant-bras ou sur le ventre directement. Venez détendre tout ce qui peut être détendu ici. Les épaules, les traits du visage. Ensuite, vous pourrez relever la tête, marcher avec les mains pour vous redresser. Et vous allez pouvoir plier le genou arrière et soit vous restez ici, soit vous venez attraper avec votre bras droit la jambe arrière. Si vous avez attrapé la jambe arrière, vous pouvez essayer de l'amener
un peu plus vers la fesse pour sentir l'étirement. Restez là où vous sentez un étirement. Ensuite, vous pourrez relâcher avec délicatesse, venir amener les deux pieds vers l'avant de votre tapis. Ici, n'hésitez pas à mettre pause pour vous couvrir, mettre des chaussettes, un petit pull avant de venir sur le dos. Vous pouvez emmener vos genoux sur la poitrine et faire des cercles ici avec vos genoux. Ici, on détend le bas du dos en le massant, on se fait un automassage. Et puis, vous pourrez poser les plantes de pied au sol et venir allonger vos jambes à la largeur de votre tapis ou même plus. Allongez vos bras le long du corps et venir vous détendre dans la posture de Shavasana. Prenez le temps ici de détendre chaque partie de votre corps, les pieds, les mollets, les cuisses. Venez détendre le bassin, le ventre. Venez détendre la poitrine, les épaules. À chaque expiration, abandonnez-vous un peu plus à votre Shavasana. Si vous souhaitez rester en position couchée, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo. Si vous avez envie de revenir ici avec moi, vous pourrez remettre un peu de mouvement dans les poignets, dans les chevilles. Amenez les plantes de pied sur le sol et venir basculer sur un côté de votre choix. Prenez une grande inspiration ici et sur l'expiration, vous pourrez vous repousser pour venir en position assise confortable. Vous pourrez mettre les mains sur votre cœur, rentrer le menton pour vous remercier intérieurement de cette merveilleuse pratique d'aujourd'hui. Vous vous êtes accordé du temps, vous vous êtes donné de l'importance et c'est ça qui est véritablement merveilleux aujourd'hui. C'est déjà tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette séance et quelle autre séance vous souhaiteriez avoir. On est en train de faire du sur-mesure ici pour vous, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous avez envie d'une méditation, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît ici pour vous poser plus longuement et vraiment rentrer dans une méditation et accueillir votre petit soleil intérieur.
pour ma part, c'est terminé et donc je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur ma chaîne. Namasté.